Hey, bonjour à tous, bienvenue à ce premier épisode des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young et nous sommes vos bonhommes de lutte. Oh yes, Tifo, on passe en grand aujourd'hui, les bonhommes de lutte. Pour notre public, juste vous dire d'où qu'on vient, on est deux gars qui se sont connus dans l'univers du podcast C'est juste de la lutte. On s'est mis à parler dans un petit groupe privé, Tifo puis moi. Excusez, pardon. Puis sans le savoir, mais on était deux gars qui étaient intéressés à faire un podcast. Puis jaser de lutte, s'exprimer, faire découvrir ce qui nous intéressait un peu. Puis chacun dans notre tête, là, ça nous mijotait depuis des mois. Puis à un moment donné, mais quand on a su l'intérêt de l'autre, ben, on s'est jasé puis on s'est dit « Hey, let's go, on essaie quelque chose. » C'est en plein ça. Écoute, en discutant ensemble, ça n'a pas été long. Il fallait juste qu'on se parle. C'est tout ce qui nous manquait. Exact! Fait que, ben c'est ça. Puis là, à un moment donné, OK, on se lance, mais il faut bien trouver un nom. Puis on est arrivé avec ce nom, les bonhommes de lutte. Un nom qui a deux significations. La première, on fait référence aux figurines qu'on appelle affectueusement les petits bonhommes. Puis la deuxième signification, c'est simple. On est deux gars qui vont jaser de lutte avec des souvenirs qui peuvent remonter à loin, un peu comme le feraient deux vieux bonhommes. Fait que dans le podcast, vous allez avoir droit à différents segments qui seront récurrents au fil des semaines, au fil des épisodes. Il va y avoir les discussions de bonhommes, l'enclos de Cy, les trésors de la Firehouse, le top 5, le quiz des experts, puis il va y avoir d'autres segments qui vont s'ajouter au fur et à mesure des épisodes. C'est en plein ça, mon Cy Young. Puis écoute, on va commencer ça avec un segment qui va revenir à toutes les semaines. On va revenir notre semaine de lutte. Écoute, yes! C'est important de jaser un peu de ce qu'on a écouté, puis de voir ce que l'autre a apprécié cette semaine. Fait que je vais te laisser commencer avec qu'est-ce que tu as écouté cette semaine, toi, autre que WrestleMania, mettons. Autre que WrestleMania, effectivement, hein, on sort du gros week-end, d'une grosse semaine avec le plus gros événement de l'année. Évidemment, oui, j'ai écouté les deux soirs de WrestleMania. J'ai écouté un peu SmackDown d'avant WrestleMania, mais surtout le speech de Paul Heyman. C'était l'introduction qui m'intéressait. Comme de fait, ils l'ont mis en premier. C'est le fun. J'ai pas eu à me coucher trop tard. Mais son speech du bonbon, Colin, ça mettait le ton à la soirée. Fait que j'ai écouté ça. Le Raw d'Aftermania, qui lui était un peu plus décevant, par contre. J'ai une question pour toi là-dessus. Vas-y. Une opinion qui est quand même partagée un peu depuis la diffusion de Raw. Le monde dit on est déçus. D'habitude, c'est les grosses surprises, les retours. Puis j'ai fait une recherche là-dessus. Puis j'ai sorti des stats. Écoute, dans les années, là, je suis parti de WrestleMania 20 là, et je me suis rendu compte que c'est à partir de WrestleMania 30 que ça a commencé, les Raw Aftermania plus intenses. Là. Écoute, j'ai regardé ça, je me demande, c'est nous autres qui s'est créé cette hype-là de à toutes les Raw Aftermania, ça prend des retours, des débuts, toute la patente, ou c'est vraiment juste que c'est un addon qu'il y a des années que c'est super fort parce que NXT déborde. Fait que je veux juste te pitcher ça une petite curve rapide en partant de... Non, mais c'est une bonne recherche. Hein? Tu es remonté 20 ans en arrière quand même. Félicitations pour ce travail. Ouais, mais non, tu sais, c'est pas nous qui se créons un hype, je pense. Si il y a un précédent qui a été créé, quand on y pense, si la WWE le fait avec à partir de WrestleMania 30, comme tu dis, ben à un moment donné, tu crées un précédent puis tu t'attends à quelque chose. Surtout que ça avait fonctionné à ce moment-là. Ouais. Là, excusez, si on entend un bruit, c'est l'imprimante chez nous. qui est juste à côté. Ouais, écoute, on va faire avec, c'est pas grave. On va faire avec, on n'a pas le choix. T'imprimes mes 30 suivis de WrestleMania, je t'ai envoyé la liste. Exact. Mais non, tu sais, c'est ça, je pense que oui, il y a un hype. Ça, c'est sûr et certain. Puis, rapidement, quand on y pense, on dit que WrestleMania, c'est la fin de la saison, puis c'est une nouvelle saison qui recommence. Comment tu veux partir une nouvelle saison? Est-ce que tu veux la partir avec de la redondance alors que tu as des rematchs de WrestleMania? Est-ce que tu veux amorcer ta saison avec une continuité
habituellement, WrestleMania, tu finis tes histoires à ce gala-là. Fait que dans le fond, c'est une nouvelle année, des nouvelles histoires. Fait que tu veux partir avec un boom. Hein. Oui, sauf que là, je me rends compte qu'avec les années, comme là, ils ont déjà annoncé un shake-up dans 3 semaines à peu près, je pense que c'est après Backlash. Fait que je me rends compte qu'eux autres, ils se disent vraiment, c'est un peu comme au hockey, quand tu tombes le bout entre la Coupe Stanley donnée puis le draft, t'as comme le bout long entre les deux de il se passe rien. Fait que là, on se fait un peu feeder. Fait que tu sais, il y a des Raftermania, ça sortait bien parce qu'il n'y avait pas de draft de prévu après. Mais tu sais, très souvent, il arrive après. Fait que écoute, c'est juste un petit check-up que j'ai fait quand j'ai vu des réactions après le Raftermania. Parce qu'on a quand même eu Ilya Dragunov. On a eu Roxanne Perez. Oui. Puis j'étais content de les voir, là. Il y en a un autre, il me semble qu'on a vu, Colin, que ça a été un il y a eu Jade Cargill qui est venu faire un tour. Ah, ouais, qui... un petit tour. Qui est venu faire... Ah, pour tout à fait, elle, là, elle est venue, elle est repartie. Elle n'est pas payée à l'heure, elle, hein? Elle l'a dit, je suis payé au combat. Oui. Fait que, tu sais, on a quand même eu ces débuts-là, ce qui est une bonne chose. Puis c'est un peu ça aussi, je pense. Hein? Le Raw After Mania, tu fais monter tes gens de NXT. Ça, je pense que c'est une chose. Tu peux plus avoir vraiment des agents libres, vu que... Non. Je pense que tu vas les avoir plus tout au long de l'année. Oui, puis là, j'ai vu qu'ils ont annoncé que Dragunov s'était comme déclaré pour le draft, un peu comme dans la NFL et dans la NBA. C'est comme, je vais être disponible pour le draft. OK. Bon, intéressant. Mais là, est-ce que ça veut dire que cette année, c'est juste un draft pour Raw et SmackDown? Non, NXT de mémoire. NXT est inclus. Oui, mais NXT est inclus. Est-ce que c'est les gens de NXT qui vont monter dans le main roster ou bien non, t'en as qui peuvent être draftés de Raw pour aller à NXT? C'est ce que j'ai lu et qui ont annoncé, me semble, Cole en a parlé lundi, que le monde de Raw SmackDown pouvait aller à NXT. OK, donc à quoi ça sert de déclarer illégible au repêchage? Hey, là, tu m'en poses une bonne, là, je le tape. Hey, j'étais pas prêt à ça, là. Je voulais juste parler de notre semaine, hein, c'est ça. On va revenir à notre semaine. C'est pas le premier que tu as parti une curve, tu m'en as renvoyé. En plus. J'étais pas prêt. Fait que, tout ça pour dire, le Raw After Mania, c'était, décevant un peu. Oui, il y a eu des belles choses qui ont commencé, mais c'est juste qu'il y a eu beaucoup de promos quand on passe à la première heure, 45 minutes avec The Rock, avec Cody, qui s'échangent des ceintures. Ouais. On flatte la ceinture de l'autre, on est heureux. Hey, wow, un beau feeling. Pourquoi en bout de ligne? C'était un peu long pour rien. C'est un internaute qui nous rappelle qu'en 2014, quand The Rock a présenté la nouvelle ceinture, quand il a mis au vidange la Spinner Belt, Cody était venu jaser avec, en disant je peux-tu la voir? Elle va être synonyme de Cody Rhodes, cette ceinture-là. Là, je me dis, c'était correct, mais 45 minutes pour un callback de v'là 10 ans. 10 ans. Ça a l'air que sur place, c'était bon. Moi, chez nous, à la fin, je trouvais ça long. J'avais hâte à la suite. Effectivement, c'était assez long. Fait que, grosso modo, la semaine de lutte, moi, ça se résume à ça. Toi, de ton côté, ça ressemblait à quoi? Moi, ça a été NXT. J'ai pas réussi à écouter Stand and Deliver tout ce que je voulais voir. J'ai eu quelques petits empêchements, que j'ai vu des combats en partie. C'est comme j'ai vu Carmelo Hayes contre Trick Williams, que j'avais extrêmement hâte. Et j'en aurais pris plus. Bon, ils vont nous en donner plus, là, mais c'est ça, j'en aurais pris plus sur le coup, un peu comme un autre combat de WrestleMania, mais ça, on laissera ça de côté pour tout de suite. Oui. Puis, c'est ça, fait que tu sais, j'avais vu quelques combats, je voulais voir ce qui allait se passer comme répercussion après Stand and Deliver, parce qu'un peu NXT, c'est un peu comme les Raw Aftermania, lui d'après, tu as souvent des débuts justement de nouvelles signatures et ainsi de suite. Cette semaine, ça n'a pas vraiment été ça, ça a été un petit, on continue les histoires quand même tranquillement. Puis j'aime beaucoup NXT, fait que je l'écoute pas mal à toutes les semaines. Là. J'aime comment ils permettent aux recrues, ce qu'ils faisaient moins avant, de se développer des personnages. Fait que j'aimais ça cette semaine, justement. Là, tu peux voir une Roxanne Perez en heel. Oui. Avant, c'est la babyface toute gentille, la belle championne qui respecte tout. Tu peux voir un Braun Breaker être un peu en tag team sérieux, mais niaiseux avec Baron Corbin. Puis ça marche leur affaire. Ça marche très bien. C'est surprenant. Très bien. Je sais pas si comme moi, Baron Corbin te laissait froid quand il était avant à Raw et SmackDown. Oui.
À NXT, il s'est recréé au complet. Là. Puis, Baron Corbin, c'est surprenant parce que quand il a commencé à NXT, il y avait un gros hype sur lui. OK, oui, il faisait ses combats en 30 secondes, même qu'à un moment donné, la foule, elle se mettait à compter, voir combien de temps ça allait durer. Puis, graduellement, avec son arrivée au main roster, puis il y a eu... Colin, c'était lamentable, là. Oh, c'était très fade. Puis là, ben, retourner à NXT, puis au début, quand il est retourné, je me disais, ben voyons, qu'est-ce qu'il s'en va faire là, Colin? Il va-tu prendre du temps des jeunes, des prochaines vedettes, si on peut dire? Puis là, quand il a commencé avec Braun Breaker, encore là, j'étais sceptique, mais tabarouette, force à d'admettre que ça fonctionne, là. Les Wolf Dogs. Ben, c'est surtout ce qui est fun pour lui, c'est qu'il est tombé, il est revenu dans le bout au début, parce que Vince avait encore un peu les mains sur NXT. Où il se mêlait un peu de tout. Fait que tu avais justement des Dolph Ziggler qui étaient là, des Bobby Roode qui venaient avec. C'était moyen un peu. Puis là, quand Shawn Michaels avait pris le contrôle complet, c'est là que ça a déclenché pour plein de monde. C'est vraiment devenu le show. Pour moi, c'est qu'il a repris vraiment de l'intérêt. De suivre justement les voir se développer, puis des gimmicks que tu pensais que ça s'en allait au vidange, comme Tony D'Angelo. Ou D'Angelo, là, écoute la prononciation. D'Angelo. C'est ça, écoute, avec sa famille, au début, j'étais comme, bon, c'est une gimmick digne dans le temps avec les logos et tout. Là. Puis finalement, ça se développe, là, tu vois, qu'il pousse des personnages, tu sais, c'est larbin un peu, deviennent des vrais personnages. Fait que, mec, lui, je pense qu'il le prépare pour le main roster. Fait que, tu sais, écoute, mon NXT cette semaine, c'était très le fun. Puis la division féminine aussi, elle va super bien là-bas. Là. Il développe à pelleter les vedettes. Fait que c'est cool. Ben, si vous voulez des combats féminins, Colin, NXT, il y en a 3 minimum. Pas loin de 3-4 par semaine. Hein. Cette semaine, il y en avait 3, si je ne me trompe pas. Dont Natalia contre Roxanne. Ce qui était quand même un bon combat. OK, ben là, je me fie sur toi parce que je ne l'ai pas écouté cette semaine, là, mais oui, tu sais, Natalia, on peut dire... Son combat, là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. C'est très chorégraphié. Très chorégraphié, mais elle est là pour mettre en confiance aussi les jeunes qui commencent. Puis, elle est beige, là, Natalia. Elle ne soulève pas grand réaction de la foule. Elle ne fait rien de spectaculaire dans un ring, mais est efficace dans les rings pour traîner quelqu'un, pour être safe. Ouais. Fait que, c'est une version de luxe comme ça. Féminine de Lance Storm. C'est à peu près ça. Oui. Ouais, puis mais Lance Storm, par exemple, il suscitait plus de réactions que, j'allais dire... c'est ça. Il suscitait plus... C'est le charisme. Il en restait plus après. Non. Fait que là, tout ça, on parlait de Baron Corbin avec Braun Breaker. C'est ça, de NXT. La place où ils vont vraiment se développer comme il faut, puis ils préparent à être plus que juste une chose sur le main roster. Fait que c'est ça que j'aime d'NXT écouter toutes les semaines, c'est que c'est justement, tu vois les jeunes se développer. Je suis un peu comme ceux qui trippent sur le hockey, qui checkent les prospects dans des... s'attendent. Mais qui arrivent sur le main roster. Oui, c'est pour ça qu'elle est bonne en heel, elle a travaillé à NXT, puis pas comme avant où il arrivait avec juste un personnage, puis quand il se plantait, no way osé, away dehors. Là. Exact. Fait que ma semaine de lutte, ça ressemblait pas mal à ça, mon Cy. Fait que NXT, Mania, SmackDown, Raw. Fait que on est pas mal dans WWE hein, pour notre semaine. C'est pas toujours comme ça. Non, mais cette semaine, on va faire exception. On va skipper All Elite. Là. On va skipper All Elite. Il y aurait bien des choses à dire, mais... On va prendre une pause, on en reparlera plus tard. C'est ça. Écoute, on va mettre les gens en contexte. On est deux gars quand même on veut des facts, on parle de ce qu'on voit dans notre TV. Fait qu'on fera pas une demi-heure, 45 minutes à jaser d'affaires backstage, puis d'histoires de potins. Là, on n'est pas là pour ça. On est là pour jaser non, pas du tout dans notre semaine, puis qu'on aime de la lutte. Puis All Elite, ça ira une autre fois, puis c'est tout. On est comme tout le monde, là. On les lit, les dirt sheets. On ne jouera pas l'autruche, là. On les lit, mais c'est juste que faut en prendre puis en laisser. Puis à un moment donné, c'est pas toujours intéressant d'en jaser. Des fois, c'est le fun, de spéculer et tout.
Mais aujourd'hui, pour la première, je pense qu'on veut vraiment mettre la table sur c'est quoi les bonhommes de lutte. On va parler fact-base. Qu'est-ce qui nous est présenté à l'écran? C'est quoi qu'on a? C'est surtout qu'on revient de WrestleMania quand même. C'est le plus gros événement de l'année. Fait que, on a du jus, c'est pas ça qui manque. Là. Fait que tant qu'à parler d'affaires négatives, on en parlera tantôt d'autres choses, mais aujourd'hui, WrestleMania, on a assez de stock. Mais pour l'instant, écoute, il me semble que j'irais faire un petit tour dans l'enclos, moi. Je sais pas pour toi. Allons-y! J'adore tes thèmes. C'est solide. C'est toi qui as enregistré le cri à la fin. Là, quand tu faisais une ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Là, je me suis mis dans mon sous-sol à un moment donné, j'ai lâché un cri de mort, puis let's go, on enregistre. Donc, on est dans le segment l'enclos de Saï. Qu'est-ce que c'est cet enclos? C'est un segment là, dans lequel je vais vous présenter des nouveaux articles de collection qui ont fait leur entrée dans mon sol. Vous le voyez derrière moi, là, il y a plusieurs trucs. Il y en a qui sont pas tous exposés, évidemment, là, parce que j'en ai un peu trop. Mais le segment va servir à ça, de présenter des nouveaux articles de collection, comme j'ai dit, qui font leur entrée dans mon enclos. On va avoir du unboxing à certaines occasions, où est-ce que je vais recevoir le colis, mais je vais attendre avant de l'ouvrir pour l'ouvrir live devant vous et montrer de quoi il en est. Puis, on va parler aussi un peu d'actualité dans le domaine des figurines. Fait que, pour les auditeurs, je vous le dis, c'est un segment pour lequel le côté visuel est quand même important. Donc, oui, les auditeurs, on va essayer de le décrire le mieux possible, mais si vous nous écoutez via YouTube, ben, c'est la meilleure option pour voir vraiment qu'est-ce qu'on va présenter. Fait qu'aujourd'hui, dans l'enclos, il y a deux choses que je vais jaser avec vous. La première, on est dans le thème de WrestleMania. On va sortir une figurine ou un set de figurines qui est arrivé dernièrement. Donc, j'ai une belle petite boîte avec un WrestleMania et un X dessus pour WrestleMania 10, avec Razor Ramon et Shawn Michaels pour leur légendaire combat d'échelle. Qui était le premier. Et ceux qui était le premier officiel. Exactement, le premier officiel. Donc, quand on ouvre la boîte, on voit Razor et Shawn qui sont en train de monter dans la célèbre échelle rouge qu'il y avait pendant le combat, avec les deux ceintures intercontinentales. Parce qu'on se souvient, dans ce combat-là, Shawn, à l'origine, était le champion. Il était parti en congé pour je ne me souviens plus quelle raison. C'était blessé. Donc, il était blessé, ça se peut. Il faudrait que je fasse mes recherches. Puis, le titre avait été déclaré vacant. Razor Ramon l'avait remporté. Il y avait eu une bataille royale. Puis, les deux finalistes se battaient dans un combat 1 contre 1. Et vite de même, Tifo, te souviens-tu, c'était contre qui? Je vais dire une affaire de Earthquake ou Non, je vais dire, c'est un Québécois, en plus. Ah, ça doit être Jacques Rougeau? Non, c'était Rick Martel. Oh, le modèle! Le modèle, avec le parfum Arrogance. Fait qu'il y avait eu un combat entre Razor et Rick Martel. Razor, il avait gagné le combat. Puis, donc, il était le champion officiel intercontinental. Puis, là, Shawn est revenu, il disait que non, c'était lui le champion. En tout cas, ils ont eu leur combat à WrestleMania 10, les deux ceintures suspendues, une seule échelle qui a été utilisée pendant le combat, ce qui est quand même assez différent d'aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, on a des échelles dans ce temps-là. Oh oui, elle n'avait pas l'air très, très douce, là, on s'entend. Il manque un petit truc à ton package, par contre. Aurais-tu pensé à inclure Diesel, qui était là au début du combat? Il était là au début du combat, effectivement, mais non, ils ne l'ont pas mis. Écoute, on se passe de l'histoire rapidement. Écoute, si j'avais pas rejoué à 2K récemment à faire le combat, je me serais pas rappelé que Diesel était impliqué dans le combat. Il avait été expulsé quand même assez tôt dans le combat. Dans ce temps-là, c'était le premier match de show.
des interventions, il se cassait pas la tête avec ça, il sortait. Exactement. Fait que, non, puis, tu sais, un combat d'échelle comme celui-là, je t'avoue que je m'ennuie de ça. Un 1 contre 1, avec l'échelle qui était utilisée pour attaquer des parties du corps de ton adversaire. Tu sais, c'était pas juste un spot fest. Aujourd'hui, c'est sûr que, on l'a vu à WrestleMania, il y avait 6 équipes, donc 12 personnes. À un moment donné, tu peux pas faire un combat méthodique. Tu sais, c'est vraiment plus des spots. Mais de voir un vrai bon combat d'échelle, 1 contre 1, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. On avait vu un à All Elite entre Sammy Guevara et Cody Rhodes. C'est ça que j'avais en tête. Ce combat-là, tout le long, j'arrêtais pas de me dire ouais, mais c'est Razor Ramon et HBK. Ils nous refont un très bon hommage. Pas trop. Oui. C'était super bon. Oui, ben oui, c'était très bon. Puis il y avait eu le fameux spot où est-ce que Guevara il avait fait un cutter du haut de l'échelle en springboard, où je me souviens plus quand même. En tout cas, c'était haut et hallucinant. Oh, ils en sont sortis maganés, les gars, après ce combat-là. C'est sûr. Puis, mais sinon, des combats 1 contre 1 avec une échelle, on n'en voit pas beaucoup. C'est vraiment, on dirait, des let's go, on met le plus de monde possible, puis on va faire des spot fest, plutôt que d'avoir des combats plus méthodiques. Ben, effectivement, ça manque à la psychologie de ring aussi. Oui. Puis, vite d'un, comme tu dis, le dernier que je me rappelle vraiment one-on-one, vite sur le spot, c'était Jericho contre Shawn Michaels, justement. Okay. J'ai un blanc sur le nom du pay-per-view, mais c'était en 2008. Je pense que c'est No Mercy ou... Bref, c'était un super bon ladder match. OK. Mais malheureusement, j'ai un blanc sur le nom du pay-per-view. Unforgiven peut-être, là, mais en tout cas. Ouf. C'était un... Mais tu sais, il faut remonter à 2008 pour un match one-on-one que je me rappelle, autre que Cody contre Sammy. Fait que comme tu dis, c'est rare, mais... Puis, il y en avait eu quelques-uns pendant une période de temps. Tu sais, je me souviens de l'Undertaker contre Jeff Hardy. Ça, c'en était un. Je sais qu'il y en avait eu quelques-uns entre Rob Van Dam et Eddie Guerrero. Ou Jeff Hardy et Rob Van Dam, justement, quand il y avait la ceinture hardcore. Fait que, il y en a eu quelques-uns, mais ça fait une bonne dizaine d'années. Ce qui n'a pas aidé, c'est qu'à un moment donné, ils ont viré ça. Le TLC est arrivé. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous mis à faire des TLC puis au lieu de faire des ladder match. Fait que ça aussi, ça fait qu'il y a moins de one-on-one ladder match parce qu'après, on a eu plein de TLC one-on-one. On a même eu un pay-per-view de ce nom-là. Oui. Ben, oh, ta caméra, elle a gelé, mon petit. OK, t'es revenu. C'est bon. La mienne aussi, elle avait gelé. Bon. Excellent. On est là tous les deux. Yes. Donc, ça, c'était la première figurine que je voulais jaser dans l'enclos. La deuxième, c'est pas une figurine, en fait. On va jaser des reveals qui ont été faits pendant le week-end de WrestleMania. OK. Pendant les week-ends des gros événements, que ce soit côté All Elite, que ce soit WWE, quand il y a des gros événements, mais il y a tout le temps des WrestleCon. Là, il y a eu le WWE World en fin de semaine. Puis les fabricants de figurines, mais c'est là qui présentent des figurines à venir. Des fois, c'est la figurine est prête, des fois, c'est un prototype. Je pourrais passer bien du temps à vous présenter tout ce qui a été montré au grand public, parce que des fabricants, il y en a. Là. On a Mattel, on a Zombie Sailor, on a Grapplers and whatever. En tout cas, il y en a quelques-uns. Puis, Mattel étant le plus gros, mais ils ont plusieurs lignes. Ils ont une ligne Elite, ils ont les de base, ils ont une série Main Event. Ouais. Mais il y a une ligne que j'affectionne particulièrement, et c'est la ligne... C'est ça que tu nous présentes. C'est bon. Fait que ça, je vais vous présenter ça. C'est la ligne Superstars. C'est une ligne qui est disponible seulement chez Walmart. Puis au Québec, mais elle est extrêmement difficile à avoir, voire impossible. C'est tout le temps aux États-Unis. Faire une petite mise en contexte, là. Au Québec, dans le fond, là, je recommence. C'est une série qui est disponible seulement chez Walmart. Chaque série a 4 figurines.
Puis au Québec, on a commencé à avoir la série 2, qui comprenait Shawn Michaels, Kevin Nash, Scott Hall. Il y avait le Ultimate Warrior qui était dedans, mais n'est jamais arrivé au Québec. Fouillez-moi pourquoi. Puis, un an et demi plus tard, c'est la série 1 qui est apparue dans les Walmart du Québec. Puis qui sont encore là aujourd'hui. Et aux États-Unis, on est rendu à la série 10. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Si vous voulez... fait que si vous voulez les avoir, vous devez passer par eBay ou aller traverser les frontières pour aller vous les chercher vous-même. Et ça, c'est si vous les trouvez aux États-Unis aussi, parce que je suis pas mal de comptes là, sur les réseaux sociaux qui habitent aux États-Unis. Puis, même pour eux, c'est pas facile à trouver des fois. Mais... ceci étant dit, je vais quand même vous présenter des figurines de la série Superstars qui ont été montrées à Philadelphie. Fait qu'on a une première figurine ici qui est le barbier, Brutus the Barber Beefcake. Et à l'intérieur du packaging, il y a ce qu'ils appellent des soft goods. Là. Donc, mettons la petite veste là, qu'on voit sur Beefcake juste ici. Ben, ça c'est un petit extra. Puis des fois, tu as des mains supplémentaires, des têtes supplémentaires. Ce qui nous amène au Zodiac, son personnage qu'il y avait dans la WCW. Donc ça, c'est une des premières. On a le Big Boss Man. Dans son look original. Dans son look original. Ouais, pas le noir de l'Attitude Era. Là, son beau costume bleu de mi-90, le début 90. Puis ce que j'aime, moi, de cette série-là, c'est le packaging aussi. Très cartoon. Un packaging qui est personnalisé pour chacun des lutteurs. Fait que c'est juste plate à un moment donné. Tu le déchets pour laisser respirer la figurine. Mais il faut faire des choix dans la vie. Donc, on avait le Big Boss Man, Kurt Angle, qui est très beau aussi, avec son petit suit américain, puis une médaille. Razor Ramon, on a une version régulière, puis une version Chase, qui est un peu plus rare. Ça, j'avoue que là, il y a une version qui a un pantalon. J'ai aucun souvenir d'avoir vu Razor Ramon lutter en pantalon. Toi, l'as-tu déjà vu? Non, à moins que ce soit un look Scott Hall, mais non, il y a des logos de Razor sur les pantalons. Oui, c'est joli, puis il y a ses chaînes en or. Mais là, le Chase, c'est celui en pantalon? Je pense que c'est celui en pantalon. Fait que ça doit être une espèce d'affaire il a lutté une fois sur un show à un moment donné, ce qu'il doit faire, c'est un Chase, mais écoute, il est cool pour eux. Ça fait spécial d'avoir Razor des pantalons. Oui, effectivement. Parce que moi, toute sa carrière, je l'ai vu juste en bobette. À part à TNA à la fin, là, où il luttait en soute, en pantalon d'entraînement et en t-shirt. Mais... c'était peut-être pas une mauvaise idée qu'il fasse ça non plus dans le temps de la TNA. Non, il était rare. Non. Puis à la shape qu'il avait, il devait être mieux que moi encore, mais quand même, il n'était pas dans une shape présentable pour un lutteur. DDP n'était pas encore passé là-dessus. Non. Non, il ne l'avait pas aidé, effectivement. Le prochain, c'est Rey Mysterio, que je trouve quand même assez joli au niveau des couleurs. C'est sûr que si on fait juste s'attarder au physique, on s'entend que c'est exagéré. Mysterio, il n'a pas des biceps comme ça. Ben écoute, avec son look en plus à Halloween Havoc, je pense, avec son combat d'Eddie Guerrero. Ben, le combat avec Eddie Guerrero, il y avait un costume complet. Chandail, manche, masque, tout était relié ensemble. Vrai. Ben oui. Fait que, parce que ce combat-là, s'il perdait, je pense qu'il fallait qu'il retire son masque. Oui. Puis Guerrero il avait essayé de l'enlever une couple de fois avant. Fait que il s'était dit, bon, mais regarde, je vais avoir un costume qui relie les pantalons au chandail, au masque. Puis dans ce temps-là, il rendait des hommages à des films. C'était un film Le Fantôme, je pense, un super-héros justement habillé pareil comme son kit mauve. Question quiz rapide de même.
qui jouait le fantôme? Je l'écoutais quand j'étais jeune, puis fait que t'étais un peu plus vieux, mais écoute, non, j'ai pas de souvenir de la personne derrière ça. Dans ma tête, moi, c'était un film straight to VHS, là, fait que je pense... Surprends-moi. C'était Val Kilmer. Quoi? C'était Val Kilmer. Oui. C'était Batman qui jouait lui. Évidemment, Ouais, c'était avant qu'il joue Batman, là, mais... Ben, je ne sais pas si c'était avant ou après. En tout cas, on pourrait faire une recherche sur IMDb, là, mais effectivement, c'était Val Kilmer, celui qui a fait Batman, Batman Forever. Ah, je vais me coucher un peu moins niaiseux à ça. Un peu moins. Puis là, sur cette image-là, ben, on voit, bon, il y a un Hulk Hogan en arrière, il y a un Dunk, il y a un Kane qui avait déjà été révélé, mais somme toute d'autres belles figurines. Puis la dernière, Tatanka. Ah, j'adore. Puis je l'adore moi aussi, avec ses pantalons. Ça, c'est quand il a commencé à la E, à la WWF. Ouais. Dans le temps, il luttait en pantalon avant d'être en bobette avec un truc indien qui le couvrait. Fait qu'il avait vraiment commencé avec des pantalons blancs. Moi, Tatanka, je l'ai connu sur le tard, mettons, quand il a fait un retour en 2006, là, il s'est mis à lutter régulièrement. Et après, je suis allé revoir qu'est-ce qu'il avait fait. Mais, en 2006, c'était un jobber, il faisait rien que perdre. Là. Ben oui, puis il était avec Matt Hardy. Ben oui, c'est ça. Fait que quand tu vois après qu'il y a eu une série de victoires à pu finir, je comprenais pas. Puis avec un look de même, il lookait, là, Tatanka. Fait que non. Oui. Puis c'était très populaire. Crossing, si tu arrives à mettre la main dessus. Boy, j'aimerais ça, mais Colin, je pense qu'il va falloir que je me tourne vers eBay ou traverser les frontières une couple de fois, mais ils sont pas si proches de chez nous. Oui, il y en a un. Il y en a un. Parce que justement, je connais des gens de façon virtuelle. Là, je les ai jamais parlé vraiment, mais je sais qu'il y en a une couple qui traverse la frontière justement sans voir à Plattsburgh, puis ils ramènent du stock. Mais encore là, tu as quand même une limite avec tout dépendant du temps que tu as passé sur le territoire américain. Mais oui, à Plattsburgh, il y a un Walmart, il y a des gens qui ramènent des belles figurines comme celle-là. Fait que ça, c'est vraiment les principales là, qui m'ont tapé à l'œil parce que cette ligne de figurines-là, les WWE Superstars par Mattel, c'est du bonbon pour moi. Là. Je les trouve merveilleuses. Ça ressemble aux figurines qu'on avait quand on était plus jeune. C'est les mêmes styles que les LGN, me semble, si je ne me trompe pas de la... C'était les LGN, mais sont... Oui puis non, ils ne sont pas tout à fait dans le même style. Je pense qu'ils sont plus cartoon, celle-là. Une autre fois, je pourrais montrer, justement, faire la comparaison entre LGN et celles de Mattel. Fait que, on va se garder ça pour un autre segment d'enclos dans les prochaines semaines. Pas de trouble. Ben écoute, merci de nous avoir présenté ça aujourd'hui. Ta magnifique, tes trouvailles et ta collection qui se rajoute HBK et Razor Ramon. Mais là, écoute, on va sortir le dépoussiéreur parce que c'est le temps de sortir nos chaises berçantes. Une belle discussion de bonhomme. Le jingle est bon, mais ton monsieur fâché qui crie dans l'écran, là, ça vaut 1000 piastres. Écoute, j'adore excusez. Alors, écoute, avec un jingle comme ça, on va s'habituer. Écoute, oui. Il est très bon. Un autre chef-d'œuvre de ta part. Hey, je m'amuse, moi, à faire ça pour vrai. Là. OK, je me dis, OK, on a un segment, essaye de trouver une petite toune. OK, celle-là, une petite toune funky qui est drôle. Puis là, je me dis, OK, il faut que je trouve des affaires de bonhomme. Là, je trouve ça. Un monsieur, il a passé aux nouvelles américaines, lui. Il imite un chien, tout simplement. Un chien qui jappe. C'est ça qu'il fait? Oui, c'est ça qu'il fait. Là, évidemment, on n'a pas le son, mais l'image, c'est ça. Il imite un chien qui grogne. En tout cas, c'est... Oh, Seigneur.
Ben écoute, cette semaine, pour notre discussion de bonhomme, on va se concentrer sur WrestleMania. C'est tout frais, tout chaud sorti dans la fin de semaine passée. Puis le concept, en fait, est assez simple. C'est qu'au lieu de se concentrer sur chaque combat de la carte, on s'est écrit, puis on s'est dit, écoute, on va se trouver nos 3 coups de cœur, puis nos 3 coups dans la poche. Donc, vous comprendrez que nos coups de cœur, c'est ce qu'on a aimé, puis nos coups dans la poche, c'est évidemment quelque chose qui a fait mal. Féminine, malheureusement, j'ai pas de comparatif à vous donner, mais c'est très douloureux, croyez-moi. Écoutez, je vais t'inviter à commencer avec ton... Moi, dans la vie, je suis très... tu peux être négatif, mais ça me prend un positif après. Fait que c'est comme ça ton premier coup dans la poche, puis après, premier coup dans la poche, ton premier coup de cœur après. Tu sais, pour renseigner sur du positif un peu. C'est bon. Fait que premier coup dans la poche, je serais pas très original. La bataille des frères, Jay et Jimmy. Ben oui. C'était lourd. C'était très lourd. Jay, il est capable de s'en sortir en solo. Je pense qu'il nous l'a montré dans les derniers mois, dernière année. Il est capable de s'en sortir. Jimmy, très difficile de son côté. Il n'est pas capable de le faire, à mon avis. Ben, c'est sûr que, je ne veux pas te couper, mais tu sais, Jay a quand même eu... Jimmy a été blessé quasiment 1 an à un moment donné quand justement la run de Main Event, Jey Uso a commencé avec Roman. Fait que tu sais, Jay a quand même eu 1 an complet à lutter plus en solo. Et Jimmy, honnêtement, depuis qu'ils sont séparés, je ne sais même pas si sur ma main je peux compter le nombre de matchs solo que j'ai vu de Jimmy. Tant que ça. Fait que tu sais, ça a peut-être affecté le combat. Tu as tout à fait raison. T'sais, c'est sûr que ça a pu l'affecter, mais il reste que t'es à WrestleMania, le plus gros show de l'année, t'es supposé de livrer, puis malheureusement, mais ce combat-là, il n'a pas livré. T'étais-tu déçu que Rikishi se pointe pas? Ou même pas solo, rien, pas de membre de la famille qui s'en mêle? Non, ma caméra a lag, moi, à l'écran. OK, je suis revenu, c'est bon. Oui, écoute. Non, ça a été une déception totale. Non, ça a été une déception totale. Tu sais, je me disais, OK, il y a la bataille des 2 frères. Let's go, amener le paternel, Colin, qui vient mettre un peu de plomb dans la tête à un de ses 2 fils ou aux 2. Je m'attendais à quelque chose. Pour, de un, peut-être aussi amener quelque chose de plus à la Bloodline, mais quoique, avec les main events, je pense il n'y a pas besoin d'une couche de plus. Il n'y en avait pas besoin, effectivement. Mais juste entre les frères, j'aurais aimé ça voir Rikishi. Surtout qu'il était là au Wall of Fame. Il était là dans les premières rangées autour du ring. Et je me disais, all right, on voit Rikishi demain qui intervient, qui arrive, ou juste une petite apparition. Oh, il n'y en a pas eu. Bon. Non, c'est ça. Moi, ça a affecté mon review. Puis je pensais le mettre dans mes coups dans la poche, mais je me doutais, écoute, tout le monde n'a pas trippé dessus. Je me suis dit, m'a laissé glisser, je vais espérer que tu le mettes dedans. Et évidemment, j'ai pas été déçu. Fait qu'écoute, on est sur la même longueur d'onde sur ce coup de poing-là. Donc, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur ce combat-là. Un super kick de plus, rendu là, il en manquait. Fait que tu peux en rajouter un autre. Oui, sacrifice. Je pense que c'était avec Tony Tailgate sur le Discord de CJDLL. Il avait dit over-under 20 super kicks. J'avais dit under, mais à 19. Mais comme de fait, je pense qu'on avait compté puis qu'il y en avait eu 18. Fait que non, ça n'a clairement pas aidé à ce combat-là. Mais là, tu sais, bon, on a le coup, mais t'as un petit coup de cœur qui vient rattraper ce combat-là. Là. C'est sûr, il y en a eu des coups de cœur. Là. Le premier que j'ai noté, là, c'est la complicité qu'il y a eu entre Kevin Owens et Randy Orton. Dans leur triple threat, oui, on peut penser à l'entrée de KO avec le petit kart. Puis il a reculé, il est allé chercher Randy. Mais il y a une passe dans le combat que j'ai bien aimé, c'est, oui, au début, les deux, ils étaient de connivence, puis on attaque Logan Paul. Puis à un moment donné, mais tu as Randy qui a essayé de faire son RKO de façon sournoise, comme Randy le fait depuis tant d'années. KO l'a bloqué, mais il n'a pas été fâché, dire
Hey, ben pourquoi tu fais ça? Tu sais, non, je te connais, OK, fair enough. Je m'en attendais. À Star, ben, OK, on est dans un triple threat, faut qu'on se batte, let's go, on y va. Tu sais, je trouve qu'on n'a pas été pris pour des niaiseux dans cette situation-là. Tu sais, KO, il n'a pas eu l'air d'un tata débutant. C'est un vétéran du ring. Il connaît Randy Orton. Il connaît ses attaques sournoises. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien joué. Oui, puis c'est le personnage de KO aussi. C'est comme la conscience un peu de la compagnie. Lui, il se rappelle de tout. Là. Fait que, oui. ça continuait de dire je sais que t'es le Legend Killer, je sais t'es qui. T'es une vipère, tu vas me le faire à un moment donné. Mais regarde, là, on est chum. Fait que non, moi aussi, la complicité, j'ai trippé tout le long du combat entre les deux. Oui, bien intéressant. Puis toi, de ton côté, il va avec un premier coup dans la poche. Ben écoute, je me trouve un peu niaiseux parce que je t'ai dit je mettrais pas J. Jimmy, je laisse passer. Je check ma liste, je l'avais numéro 1. Fait que là, écoute, c'est un coup de pied dans la poche. Bon, on le rajoute. C'était vraiment Alright. Fait que écoute, je vais tout de suite skipper à mon premier coup de cœur du week-end au complet. Oui. Samantha Irving. Oh oui, ben oui. Sa qualité d'annonceur, écoute, elle me rappelle... Comment est-ce qu'il s'appelait l'ancien commentateur qui est décédé? J'ai un blanc de son nom. Dans les années 90, c'était lui qui était là. Finkel? The Fink. Le Fink. Howard Fink. Ouais, il y avait un côté, on dirait quand il criait « A new WWF oui. », il mettait de l'intonation puis il rendait ça spécial. Je trouve qu'elle, à sa façon, après, tu sais, quand elle présentait justement Rhea contre Becky, elle amène de quoi. Puis tout le week-end, je trouvais quand elle présentait des combats, autant qu'à la fin du main event, avec l'émotion d'envoi, pareil quand Sami a gagné, ça l'apporte un côté réel. Puis après, j'ai vu passer que justement, elle voulait pas savoir les résultats pour amener le côté surprise à son annonce. Effectivement. Puis c'est ce que j'aime. Elle n'est pas... tu sais, oui, elle met de l'intensité. Des fois, il y en a qui vont dire qu'elle en met trop. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est une belle intensité qu'elle met. C'est personnel et c'est senti. Oui. Tu sais, c'est pas un annonceur maison qui, oui, fait sa job. OK, oui, je vais crier pour mettre les gens dans la foule, mais ça a vraiment l'air de venir la chercher. Ça a l'air naturel. Ça a l'air... C'est pas forcé. Fait que je suis totalement d'accord avec ton coup de cœur, là, Samantha Irving. Numéro 1. C'est ça, fait que je voulais le plugger. Écoute, j'ai trippé sur sa performance. C'est pas grand-chose avec les petites vidéos qu'il filme justement quand Sami gagne, plutôt que ça vient la poignée. Ça vient la chercher. Mais écoute, je vais en profiter, vu que je me suis un peu planté avec mon premier coup dans la poche. Je vais repartir tout de suite. Vas-y, oui. Snake's Draft. Mon deuxième, là, je la bois pas pour le plaisir. Le spot de la mascotte Prime. C'est bon. Hey, on peut-tu ne pas le refaire à tous les années? C'était drôle quand c'était Kane qui plantait Peach Rose. Là. Ça, c'est drôle, il revient habillé en poulet. Là. Puis là, en plus que ce spot-là, il est redondant, on l'a vu l'année passée. Là, en plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils me font sentir vieux. Je sais pas c'était qui, le gars. Je veux dire, oui, je suis ce qui se passe sur Internet, je connais des streamers, mais je me sentais 300 ans. Écoute, j'avais mes deux gars de 10 et 8 ans à côté de moi, puis ils sont là. Hey, c'est High Show Speed ou High Speed Show, je sais même pas comment le dire. Fait que, il était là. C'est lui. C'est qui, lui, Colin? C'est un YouTuber. Wow. Quand Michael Cole m'apprend c'est qui quelqu'un, là, je commence à avoir des courbatures dans le bas du dos. Là. Je cherche mon vol-terrain, je me sens vieux. Fait qu'écoute, ce spot-là, il m'a fâché. J'étais comme, non, je comprends. Là, ça a fait la même affaire que l'année passée. Il se fait planter. Fait que j'ai comme un petit de... le combat était le fun. J'avais pas besoin de lui. Ou à la limite, ça aurait dû être quelqu'un de ramener KSI pour une deuxième année. Mais là, m'amener un autre streamer pour refaire le même spot. J'ai pas trippé. C'est un petit côté... C'est redondant. C'est ça. Fait qu'écoute... Puis, ton coup de cœur pour compenser? Ben oui, mon beau coup de cœur pour compenser. J'avais le Tag Team Ladder Match. Je l'ai beaucoup aimé. Honnêtement, on parlait tantôt des spots. Oui, il y en a eu beaucoup. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu personne qui a mal paru là-dedans. Je suis pas d'accord. Non? Hey, les New Day, invisibles.
Ben, en même temps, il était là par loyauté. Ils ont comme été mis dans le match un peu par principe de faut que vous soyez sur WrestleMania, on va vous mettre là. Mais c'était pas à eux de. J'ai pas eu le fait qu'ils soient plus invisibles, justement. Ils ont fait des spots, il y a eu le bout qu'on pensait qu'ils allaient gagner. Et là, je me rappelle plus qui est venu les. Je pense que c'est Waller, justement, puis Theory qui sont venus les empêcher. Mais écoute, moi, personnellement, j'ai fait le tour du New Day, fait que ça m'arrangeait qu'on les voit moins, puis qu'on laisse justement des Waller Theory prendre plus la place, Pete Dunne, puis Tyler Bate qui ont avec l'échelle sur la tête, puis qui s'est mis à spinner pour ramasser tout le monde. Justement, c'est Kofi qui l'a mangé en pleine poire. Fait que non, parce que le seul spot que je me souviens des New Day, c'est quand ils ont soulevé l'échelle pendant que JD McDonough était dessus pour le faire flipper sur une table à l'extérieur du ring. Quand ils ont fait ça, j'ai fait McDonough, t'es courageux en tabarouette parce que déjà, une échelle, t'es pas très stable. Là, en plus, t'as deux gars qui allèvent. T'as aucun... Tu sais, t'es pas de niveau, hein? Fait que pour un gars de construction, tu sais c'est quoi? Oui. Fait que t'es pas de niveau, t'as aucun appui, puis tu peux juste te fier sur deux gars qui t'amènent faire une plonge à l'extérieur du ring. Manque pas ta shot, mon chum. Surtout que c'est son spot à WrestleMania. Lui, il n'y avait pas de combat, rien. C'était comme, t'es là pour péter la gueule d'un table, fais-les comme faut. C'est ça. Puis, c'est la... T'as-tu remarqué le spot bizarre de Damien Priest qui s'en allait monter dans l'échelle? L'arbitre arrive, il a tiré sur le pantalon de whoop, t'as un peu. D'après moi, il que l'échelle était pétée, là, mais je trouvais ça spécial. Comme, hey, monte pas, vas-y pas. C'était particulier parce qu'on le voyait, c'était flagrant, c'était dans le cadre de caméra. Je me souviens, c'était en bas à gauche, c'était Jessica, je pense, l'arbitre blonde. Là, elle arrive, elle essaie de taper la cheville de Priest, il s'en rend pas compte. Elle essaie une deuxième fois, elle s'en rend pas compte encore. Elle rentre dans le ring, là, cette fois-là, elle se glisse en dessous de la première corde. Hey, il y a une échelle qui est pétée. Puis là, tu te demandes, OK, qu'est-ce qu'elle veut y dire? Parce que moi, je n'avais pas vu que l'échelle était brisée à ce moment-là. C'est quand j'ai vu Miz arriver de l'autre côté, puis que j'ai vu qu'elle était kinkée dans le bas. J'ai fait pas mal. Je pense qu'elle est allée dire que c'est ça. Fais attention. Sûrement que Johnny Gargano l'aurait laissé monter, là, plus léger un peu. Damien Priest, tu prends pas de chance. T'attends pas qu'elle fasse. Puis non, avec le bout avec R-Truth aussi, là, la foule était chaude, brillante. C'est tellement niaiseux, mais drôle. Oui, c'est du comedy wrestling à l'état pur. Puis, ça n'en prend. Ça n'en prend. Faut que tu aies des cartes variées. Puis, R-Truth, il connaît son rôle, puis il l'exécute, là. C'est magnifique. Ah oui. Fait qu'écoute, moi, ce combat-là, je sais pas si tu l'avais sur ta liste, mais on va quand même passer à ton coup d'empoche. Je vais continuer à mes... je vais continuer dans mes coups de cœur parce que ça faisait partie de mes coups de cœur, ce combat-là. Mais ce que j'avais noté surtout, c'était les gros bumps qu'il y a eu dans ce combat-là. On a eu un powerbomb, un double powerbomb à l'extérieur du ring sur une échelle. Déjà là, ça fait pas du bien. J'ai parlé de JD McDonough. Mais il y en a un, je pense, qui est encore plus rough. C'est Tyler Bate, je pense qu'il l'a reçu. Il a reçu le Air Raid Crash de Ciampa du haut de l'échelle sur le ring. Le move, en tout cas, il prend sur ses épaules un peu, la tête en bas, puis il fait tomber sur le dos. Fait que c'est comme, oui, tu tombes dans le ring. À cette hauteur-là, c'est haut en tabarouette. Déjà, quand il tombe de la troisième corde, ça donne un coup pour le dos. Là, tu es en haut de l'échelle. Tu n'as pas une grosse absorption, hein, on s'entend. Tu n'as pas de table. L'échelle, je pense que ça fait quand même assez mal. Mais bref, ce bump-là, j'ai fait... C'est des malades. Surtout moi, ils ont laissé même pas le faire. Un expérimenté, un gars safe quand même, qui a bien protégé, mais clairement qu'il a dû avoir mal après. C'est sûr. Puis Ciampa l'avait déjà fait, ça, ce spot-là. Oui. Mais du haut d'une cage. Ouais, Adam Cole, exactement. Pendant un Wargame, il avait fait du haut de la cage à travers une table. Oui.
Je me rappelle, le monde le disait justement, hey, c'est dangereux, il aurait pu le blesser. Puis... Fait que, écoute, je sais pas pour qui c'est plus rough, remarque. C'est-tu plus rough pour celui qui reçoit la prise ou celui qui la donne comme Ciampa? c'est parce que Ciampa tombe coccyx direct, tandis que l'autre, il est protégé au niveau du cou, au niveau... Fait que, tu sais, d'après moi, c'est plus Ciampa qui mange le coup que l'autre qui le prend. Sauf que Cole, par contre, c'est dans une table en plus, là, tandis que là, c'est direct sur le ring. Exact. Fait que, non, ça, c'était un de mes gros coups de cœur, parce que oui, j'ai aimé le combat, puis les bumps, puis il était quand même assez solide, puis je trouvais celui-là, tu sais, c'est pas à travers une table, c'est pas à travers une échelle, fait que j'ai l'impression des fois que ça passe un peu à côté, comme si c'était normal, un peu, mais un bump comme celui-là, c'est sûr qu'il y en a eu tellement, justement. Tu dis McDonald's en table, ça, c'est un... Hey, ça fesse, il te fait oublier d'autres spots. T'es haut, là. T'es en plein ça. Colin, Fait que ça, c'était mon deuxième coup de cœur. Deuxième coup dans la poche. Encore un classique, là. LA Knight puis AJ Styles. C'était... Colin. J'ai noté la bataille des lutteurs au prénom qui se résume à 4 lettres. LA puis AJ. C'était la fois intéressante du combat. Ah, quasiment. Là. LA Knight, il est correct dans un ring, là, mais je vais le comparer à Elias. Elias puis LA Knight. Ah, c'est chiant. Deux gimmicks. Ouais, mais Elias, je l'aimais. J'aimais sa gimmick. J'aimais quand il parlait. Ouais. LA Knight, on aime ça quand il parle aussi. Fait que, tu sais, mais dans les rings, Elias, c'était plate. Même chose avec LA Knight. Il n'est pas intéressant dans un ring de lutte, là. Mais il est très Ruthless Aggression era dans son style. C'est très coup de poing, coup de pied. Elias aussi. Oui. Elias aussi, parce que lui, tout ce qu'il faisait, c'était, comme tu dis, coup de poing, coup de pied. Il faisait un jumping knee. Il sautait de la troisième corde pour faire un axe handle. Oui, il faisait son old school à lui aussi. C'est ça. Fait que c'est tout ce qu'il faisait. Ouais. LA Knight, OK, il donne ses jabs, puis la foule a crié yeah. À part ça. Surtout ce qui est plat, c'est que ça gaspille AJ Styles. Le gars, moi, j'ai toujours dit qu'il pouvait sortir un 5 étoiles d'une plante. Puis là, ils le mettent littéralement contre une plante qui fait des yeux. Fait que là, écoute, je trouvais ça dommage. Puis en plus, il nous présente AJ Styles. Il dit on aura un nouveau thème, vous allez voir. Le thème part. Il part en sprint au ring. Laisse même pas l'entendre, ça va se battre avec direct. Je suis comme, mais là, tu me dis, soyez à l'affût, on va sortir mon nouveau thème. Puis toi, tu décides de courir au ring, puis on l'entend pas. Oui, puis il n'y avait pas grand-chose de spectaculaire comme thème. Ça avait l'air générique un peu. Ben oui, je m'attendais à une affaire. Il va y avoir des callbacks un peu. Je me suis même permis de fantasmer un peu. Ils ont-ils acheté son thème de la TNA? Ils ont-ils même acheté son thème de quand il était le quelques mois que ça a duré, comme Sting, le Lone Wolf? Là, il était tout seul. Le Lone Wolf, oui. Il y avait une petite tune un peu style country triste. Là. Oui. Oui. Je trouvais ça bon. Je crois, vas-tu ramener ça? Ben non. Une autre tune générique faite en studio par. Là, c'est plus CFO, mais c'est ça, une autre compagnie générique. Death Rebel, je pense. Ouais, c'est ça. Qui font les tunes, en tout cas. Mais oui, la tune de TNA, justement, quand il était le Lone Wolf, comme tu dis, ça serait tellement intéressant là parce que c'est son personnage. C'est dissocié de DOC. Il est tout le temps habillé juste en noir maintenant. Il n'y a plus de couleur. Hey, pourquoi pas ramener ça un peu? Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça fait avec le combat. Oui! Bon, c'est vrai de ça. Fait que mon dernier coup dans la poche, puis après ça, je te laisse aller. Attends un peu, j'ai ton coup de cœur. Le premier, c'était... KO puis Randy. Il me reste un coup de cœur à donner. C'est ça, OK. Fait que tu passes au coup de poche, puis après ça. Parfait. Oui, parce que le coup de cœur, je veux le garder à la fin. OK. Il était vraiment le fun. Fait que, dans les coups de poche, là, j'en ai quelques-uns, là. Il m'en restait 3. Mais je vais juste en nommer un, finalement. C'est... il faut que je fasse le choix. Il n'y avait pas d'entrée spectaculaire cette année, je trouvais. C'était un gros show. On est habitué à WrestleMania d'avoir des entrées spéciales. Là, oui, il y a eu le ban pour Rhea Ripley. Ça a mis tout de suite en partant, ça a donné un petit boost. Mais à part ça,
OK, on a eu les cornemuses pour Drew McIntyre. Ouais, il y a eu ouais, ça, je trouvais ça ordinaire. Tu sais, 4 gars qui la tiennent sur leurs épaules, sur un gros stage comme ça, je pense qu'il y avait de la place pour meubler un peu plus la scène. Oui. C'est peut-être un peu piqué, mon coup dans la poche, mais c'est parce que je ne voulais pas aller dans les affaires. Mais c'est vrai, c'est très vrai. Il n'y a pas eu d'entrée spectaculaire. Puis justement, quand on avait de quoi, c'était downer un peu. Bayley en version Wish, un peu de Cléopâtre. Oui. Roman, le deuxième soir, il n'y a pas eu une entrée. Il y avait du monde là, sur la scène, mais je ne me souviens même pas qu'est-ce qu'ils ont fait nécessairement. Ils ont copié l'année passée. L'année passée, c'était pareil. Tu avais une chorale où c'était du violon. Bref, c'était un autre du monde qui chantait sa toune ou qui jouait sa toune au violon. C'est pas spectaculaire. Non. Fait que ça, c'était un peu mon troisième coup dans la poche là, pour Mania. Ben, on le partage. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis déçu des entrées. Puis il y a eu Seth Rollins, que c'est lui qui a eu la plus funky un peu, là, avec des genres de danseurs de traînés. Ok, oui. Je savais pas c'était qui, je comprenais rien. Puis là, Michael Cole qui dit « Ah, il y a un gars à NXT qui faisait ça aussi. » Oui, c'était Braun Strowman. C'est ça, il y a plusieurs anciens champions qui l'ont fait, mais écoute, fait que non, je suis très d'accord avec toi pour les entrées. Fait que toi, ton dernier coup de poche, dans la poche. Ouais, moi aussi, c'était un peu piqué. Mes trois, c'était pas mal ça. Puis là, c'est les commandites d'un combat. Okay. Là, t'as les Trump qui apparaissent. T'as des combats avec de l'envergure, des affaires importantes. Puis là, je ne me rappelle plus c'est lequel. Je pense que c'est la LWO contre Esco, avec, en tout cas, Rey Mysterio. Oui. Puis là, tu avais une sorte de vodka. Mais là, le A-Plant était comme brun, c'était moins épais. Je trouvais que ça fessait moins, mais t'en avais, là. Je trouvais ça un peu ridicule. Là, du Sunny Delight, ou je sais plus trop quel jus pour le combat. Pour un autre combat. Oui. Mais je comprends. Je comprends qu'est-ce qu'ils veulent faire. Dans le sens, c'est des commandites. Fait que c'est sûr que c'est du cash pour eux autres. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'ils le pluguent, puis c'est normal. Mais c'est sûr qu'au niveau visuel, ça rend un produit qui est moins attrayant. Mettons qu'on compare ça au hockey un peu. Tu as fait une comparaison tantôt, c'est à mon tour. Les commandites sur les chandails. Avant, il n'y avait rien de ça. Là, maintenant, c'est un petit cusson. Il y en a sur le casque. Tu vas en Europe, ce sont des chandails qui sont entièrement commandités. Ça a l'air d'être des bandes dessinées. C'est pas terrible. À la lutte, où est-ce que tu peux mettre tes commandites? Sur le ring. Avant, il n'y en était pas question. Là, ils ont commencé à mettre la bouteille de Prime. Ils ont commencé à le mettre aussi sur les coins du ring. Oui. Mais ce qui arrive avec la WWE, c'est depuis quelques années, ils ont l'apron qui est entièrement de lumière LED, mais aussi tout le tour, la barricade. Ouais. Ça fait très beau. Ça fait très, très beau quand que c'est aux couleurs du show. Mais quand tu mets de la commandite, personnellement, moi aussi, je trouve que ça... J'étais un gars classique, moi, dans la vie. J'aime ça quand c'est le produit que je regarde. Je veux pas avoir du placement de produit. Je veux pas avoir des publicités qui me popent dans les yeux tout le temps. Puis même dans l'arène, moi, je suis un gars je veux mes 4 poteaux noirs. Là. Mettons, je vais jouer à WWE 2K. Mettons, je me pars un mode Universe. Je vais aller changer tous mes settings que mon Raw, c'est le stage de 2005. Mon SmackDown, c'est lui avec le point. Okay. Fait que, je ramène tout à des affaires plus classiques. Moi, ça me gosse quand il y a trop, justement, de stock. Que justement, en plus, c'était peut-être en fin de semaine, c'était peut-être un PTSD de l'année passée de Rey Mysterio contre Dominique, puis tu avais des céréales qui dansaient sur le côté parce que c'était une compagnie des céréales à cannelle qui sponsorisait le combat, puis j'étais comme, hey, c'est-tu plate? C'était un grudge match, là, puis tu vois la petite céréale danser. Là, fait que écoute, c'est mon dernier coup dans la poche, ça m'achalait quand même pas mal, dépendamment du combat, fait que la commandite fit aussi. Mais mon dernier coup de cœur, j'espère pas te couper le tien. Vas-y. Le cash-in de Damien Priest. Ah non! Tu m'as pas scoopé, c'est bon.
je le voyais venir, on dirait en tête, j'étais comme, bah, c'est un scénario qui fait du sens, ça va arriver. Mais quand c'est arrivé, là, le jour qui prend son temps à célébrer, la ceinture à sa femme, là, et ça va voir CM Punk, puis là, je suis comme, ah, c'est là, ça commence. Là. Il va-tu faire un GTS? Puis là, paf, ça part, la musique part. Oh oui, puis là, j'étais craqué, puis je serais pas tant sur Damien Priest. Là. Zéro. Zéro puis une barre, moi. Depuis son temps NXT, je suis comme. C'est ordinaire. Là. Pour moi, la chanson, quand Miz Morrison, il y avait une tonne dessus, où il disait que c'est un pas bon, puis que c'est grâce à Bad Bunny, c'est connu. C'était vrai pour moi. C'était très face comme tonne. Oui. Fait que non, moi, c'est ça, Damien Priest, je serais pas, mais le cash-in, comment ça a été fait, j'étais comme, damn right, ça, c'est bon. Oui. Ça, j'aime ça. Absolument. Puis tu as dit, tu le voyais venir, mettons, tu t'attendais, du moins, à ce qu'il y ait un cash-in. Je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui s'attendait à ce que ça arrive pendant la fin de semaine. Puis, moi, des affaires que c'est évident que ça va arriver, ça me dérange pas quand c'est bien fait. Ouais. À un moment donné, quand c'est bien fait, who cares qu'on le voyait venir, Colin? As-tu eu du fun à le voir? Oui. C'est ça. Enjoy, puis that's it. Puis c'était ça en fin de semaine. Aussi, là. La crowd aussi, elle devait sentir que ça s'en venait. Là, quand tu vois que Drew, il niaise longtemps, puis là, la toune part, puis ça a été longtemps, la toune de Judgment Day, quand elle partait, là, je me rappelle, là, après Mania l'année passée, tout le monde était tanné. Là. Mais là, le pop de « Oh ouais, on va avoir un cash-in à WrestleMania ». Effectivement. Non, puis après, Rare Replay qui va dire en entrevue que non, ça fait longtemps que c'est prévu qu'il va casher à WrestleMania. Bon, reste à voir si c'est qui est faible ou pas. D'après moi, ça fait du sens quand même comme type de cash-in. Fait que non, c'était mon moment que j'ai comme fait « Oh, ok, ça part le deuxième soir, là. Let's go. » Ça en était un beau, effectivement. Fait que là, tu m'attends avec quoi, toi, là? T'as l'air content là, de ton dernier. Oui. Ben, là, c'est sûr que je vais sortir mon côté chauvin un peu. Fait que là, on a déjà parlé de KO. Fait que là, si je parle côté chauvin, mais il en reste un, c'est Sami Zayn. Le combat avec Gunther. Un chef-d'œuvre. Sami, c'est dur de faire un mauvais combat avec lui. Gunther, il est efficace aussi. Je pense qu'il est encore plus efficace quand il est contre des lutteurs plus petits que lui. Il peut s'en permettre un peu plus, puis c'est le fun. Fait que t'as vraiment l'histoire de David contre Goliath dans ce temps-là. Mais le spot, j'ai crié dans mon sous-sol. Puis je mens pas, là. J'avais mes deux garçons à côté de moi, comme je dis. Puis quand il a fait le Brain Buster sur le top turnbuckle, j'ai fait « Wow! Alléluia, Colin! » Un hommage à El Generico, Colin, qu'aujourd'hui il est au Mexique en train de s'occuper d'un orphelinat. Mais moi, j'ai capoté à ce moment-là. Moi, ça m'a donné espoir de voir Kevin Owens faire son package Pile Driver. J'étais sûr qu'on le verrait le lendemain. C'est le genre de move que Logan Paul aurait pris. Je pense que oui. Mais non, moi aussi, ça l'a comme ravivé l'espoir de voir ce move-là. Bon, on l'a pas eu, mais d'avoir vu le Brain Buster, le Brain Buster, comme il disait, à WrestleMania en plus. Ça n'a pas été le finisher, ça a juste mené à son Hell of a Kick. C'est parfait, je trouvais qu'il était bien placé. C'était comme, oh wow, j'ai eu des frissons, ça a pris des petits coussins là, à ce moment-là. Puis ce que j'ai trouvé cool, que j'étais vraiment content, c'est que pendant des années, tu sais, la vedette québécoise, c'était KO. Tu sais, mettons, il passait à BPM Sport, peu importe, à Salut Bonjour. Tout le monde parlait de KO tout le temps, puis personne ne parlait de Sami. Puis là, depuis, mettons, sa run avec la Bloodline, là, Sami est rendu à égalité avec KO. Puis là, cette année, c'est lui qui a le spot à Mania. C'est lui qui est la face à Québec. C'est lui le premier qui est arrivé, puis il y a eu un pop de fou. Puis là, je suis content de voir que c'est Sami qui est en avant, puis pas juste en conspirationniste méchant, ce qui se fait planter. Non. C'est The Babyface. Là. Puis là, champion intercontinental, c'est quelque chose. Il détrône Gunther, qui est le gars imbattable depuis plus qu'un an. Oui. Fait qu'écoute, moi, de voir qu'ils ont cette confiance-là en Sami, là, je capotais. Puis là, à la fin, c'est ça. Hell of a Kick, Samantha Irving qui craque sur le moment. Tout ça, c'était beau. C'était un moment magique.
Puis devant... Tu sais, Sami avait gagné le titre 3 fois avant, mais combien de fois qu'il avait gagné devant une foule? Je vais m'avancer. D'après moi, c'est tout dans le temps de la pandémie qu'ils ont gagné. OK. Je suis prêt à m'avancer. Je pense que la première fois, il avait gagné avant la pandémie, puis que le titre avait été déclaré vacant parce qu'il ne luttait pas pendant la pandémie. Je pense que le premier titre, il avait gagné devant la foule. Mais on s'entend qu'il n'y avait pas la popularité qu'il y a aujourd'hui. C'était aussi la WWE pré-renaissance, dans le temps où c'était très mauvais. Là, 2019, c'était pas bon. Là. Avant la pandémie, ça allait pas bien. C'était pas une grosse époque. Fait que là, tu sais, dans un pic, mettons, de popularité, voir notre gars de chez nous gagner, écoute, j'ai trop cherché des coups de cœur que j'ai comme bypass. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai passé à côté de Sami. Je suis content qu'on ait chacun un 3, ça permet de pas l'oublier. Exact, ils sont complémentaires. Oui, puis ce qui est le fun, c'est qu'on a parlé de nos coups de cœur. On a même pris la peine de mettre Sami, puis on n'a même pas parlé des main events. Non. Dire à quel point c'est un WrestleMania le fun. Oui. Mais juste faire une petite aparté rapide, ça me surprend que tu n'aies pas mis dans tes coups dans la poche le Street Fight un peu chaotique. Là. Ben, tu sais, j'aurais pu le mettre, mais déjà, j'avais Jay et Jimmy, que c'était une évidence. LA contre AJ, qui était une autre évidence. S'il fallait que j'y aille avec le Street Fight, j'aurais été paresseux un peu. Ben, c'est pour l'exercice. J'étais prêt à le défendre si tu le mettais. Fait que, écoute, je me suis préparé les préparations que... On va peut-être mettre sur étudier pour un quiz, mais écoute, à moins que tu... Écoute, moi, je serais prêt à passer au quiz à me faire humilier. À moins que tu veuilles qu'on parle. Mais oui! Non, on est rendu là. On est rendu... Oui, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. OK, fait qu'on est rendu au quiz des experts. Hello and welcome to tonight's show. Oh oui! Oh oui! Je suis prêt. Le fameux quiz où est-ce que je vais tester tes connaissances. Puis comme tu ça va bien, j'affronte les fois que tu faisais affronter les frères de la lutte qui étaient moins... j'avais l'air d'un intellectuel, mais là, d'après moi, tu m'attends au détour. J'ai hâte de voir ça. Fait que, on y va avec une thématique WrestleMania, évidemment. On a un épisode qui tourne autour de ce grand événement. Fait que, on conclut ça avec un quiz. Première question. Combien de WrestleMania ont eu lieu à l'extérieur des États-Unis? Oh, je dirais... Non, je vais dire 2 au Canada. Okay. Yes, les 2 étaient à Toronto. Es-tu capable de dire lesquels? Je peux te nommer celui où Hulk Hogan affrontait le Warrior. Non. Non? Oui, parce que Edge était là. Ça, je m'en rappelle pour ça. Le WrestleMania 6. Puis l'autre, me semble, c'est le 18 ou le 19. C'est un des deux. Ding, 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 ding. Celui-là, je m'en rappelle. Yes. OK. Au Canada. Excellent. Tabarouette, déjà, les frères de la lutte sont jaloux de ton cerveau. Yeah. Deuxième question. Qui est le premier lutteur à avoir battu Hulk Hogan à WrestleMania? Battu Hulk Hogan. Le tag team match, ça me semble que ça avait fini en... Ah, je vais y aller avec le Warrior. Ah, ouais! Deuxième bonne réponse! Nice! Ouais, je suis surpris. OK. J'entendais du swerve de genre un gars qui m'attend pas rapport, justement, un King Kong Bundy. Non, pas du tout. Non, comme tu as dit, le premier WrestleMania, c'était un combat par équipe. Il l'avait gagné. Le deuxième contre King Kong Bundy, il avait gagné. Après ça, André le Géant. WrestleMania 4, ça a été contre André, mais un double DQ. C'était dans le tournoi pour couronner un nouveau champion. Puis WrestleMania 5, il avait battu Macho Man. Ben, je me rappelle que dans les premiers WrestleMania, il y avait beaucoup de DQ, count-out, des affaires de même. Fait que je me disais, il y en avait quelques-uns. OK. Prochaine question. Contre qui était le dernier combat de Hulk Hogan lors d'un WrestleMania? Je dirais Vince McMahon. Bravo! Nice! À WrestleMania 19.
Ouais, Roddy Piper était dedans, puis Oh, ça, je m'en Sylvain souviens Grenier avait été impliqué. Oui, c'était lui l'arbitre L'arbitre personnel de Vince. Oui. Eh boy, Sylvain Grenier, ça fait longtemps de ça. Prochaine question. On en a 7 au total. Là. On tombe à la 4e. Pendant la streak, donc de 21-0, combien d'adversaires différents a eu l'Undertaker? Bon. Ah, différent, fuck. Mes mathématiques, ça va bien, hein? Là, je parle, c'est parce que je sais qu'il a affronté Triple H, je vais dire 3 fois. HBK 2 fois. Et c'est Kane 2 fois. Je vais me fourrer dans les mathématiques, mais je vais dire, ça tombe à 7, 14... 17? Ah! Hey, t'étais pas loin. Parce que ce que tu oublies dans ton calcul, toute la date est bon. Il a affronté 3 fois Triple H, 2 fois HBK, 2 fois Kane. Mais il y a un WrestleMania où est-ce qu'il a combattu dans un combat handicap. Ah oui, contre A-Train, puis l'autre, voilà. que j'ai un blanc. Moi aussi. Fait que. C'est la test. réponse, c'était 18. Ah ouais. OK, bon, écoute. Non, c'était pas test. J'espérais me planter dans mes mathématiques puis tomber sur 18. L'avoir. Je pense que c'était Big Show. C'était pas Big Show, puis. Je sais que c'était 2 gros bonhommes. Ouais. Fait que, en tout cas. Puis il y avait eu Nathan Jones qui était venu l'aider. Ce célèbre Australien très grand, géant. Bref. Fait que la réponse était 18. Hey! Quelle déception! Première mauvaise réponse, Tifo. Sur des mathématiques, là, refais-moi plus ça, là. En plus. Prochaine question. Il y a eu 10 Andre the Giant Memorial Battle Royal. Qui est le lutteur qui l'a emporté lors de sa seule participation? Ah, je vais dire le Big Show. Non, Big Show, il a participé 2-3 fois. Ah oui, c'est vrai, Cesaro l'avait slam. C'est Bobby Lashley en 2023. Il a participé une fois, il a gagné. Ah, OK. On dirait que dans ma tête, moi, il avait genre eu comme 4-5, ça avait pris une pause, c'était revenu. Mais... Ben non. des questions pre-show, toi, tu m'attends avec un... Ben là, t'as un peu, là, t'as un petit peu... Non, c'est pas des questions pre-show. Il y en avait qui étaient sur le gala, mais effectivement, il y en a qui étaient à SmackDown. Ouais, c'est ça. Tu m'as tenté un piège, là. C'était à SmackDown qui a gagné Bobby, là. Ça rentre dans la thématique WrestleMania. Je mets un proté. OK. On va voir s'il est accepté. Ah, on me dit que non. Come on. Prochaine question, la 6e, avant-dernière. Qui était le premier adversaire de Triple H lors d'un WrestleMania? C'était pas l'Ultimate Warrior? Bravo! Ah! Fait que c'est quasiment un quiz à thématique Ultimate Warrior dans le fond. Oui. Tu parlais de sa figurine au début qui s'était perdue, jamais parti. Puis whoop, on revient encore au Warrior. Oui, mais Warrior, là, c'est... quand j'étais petit, je l'adorais. J'adorais le lutteur. Puis en vieillissant, c'est sûr qu'on apprend à connaître des choses. Hein. Ah, mais ça... on apprend à découvrir que dans le ring, il était mauvais comme ça se peut pas. Et dans la vie aussi. Et dans la vie aussi, c'était pas une personne très, très appréciable. Mais dans le ring, quand j'étais petit, son côté flamboyant, sa musique, son maquillage, tout, faisait que c'était quasiment mon idole. Mais écoute, les gens au visuel peuvent comprendre pourquoi si on regarde derrière ton épaule. Nous voyons un Ultimate Warrior. On voit-tu un épaule? Un Ultimate Warrior? Ben oui. Alors moi, je ne reconnais plus mon Ultimate Warrior, mais les pantalons jaunes, le logo sur le chest. Pantalons jaunes? Tout, ben oui, ok. Écoute, c'est l'expert en... C'est parce que je cherchais en haut dans les étagères, mais oui. non, j'ai pas une vision extrême comme ça quand même. Ben non, écoute. Oui, un petit Warrior, juste ici. Hey, fait qu'on est 4-6. Dernière question. Oh. Lors de WrestleMania 10, Macho Man a battu Crush dans un match à stipulation.
quelle était cette stipulation que nous n'avons plus jamais revue? Dude! Sérieux? Ah! Toi, je t'attends mon prochain top 5 à l'aveugle. Ouais. Hey, tu m'avais dit que ton niveau de connaissance était plus haut que certaines personnes. Fait que je me suis dit, OK, c'est correct, je peux monter le niveau de difficulté. Ouais, j'ai pas dit de me péter une jambe non plus, là, t'as peur. C'est pas un match body bag, là, il y en a eu d'autres après. Non, c'est pas ça. J'essaie de penser avec Crush que ça pourrait être là, une affaire sûrement avec un look un peu BDSM des Domination. Non, parce qu'il n'était pas dans la Nation of Domination dans ce temps-là, il était avec Mr. Fuji. Pour vrai, j'aurais pas la note de passage malheureusement, mais je vais. Ah oui, je l'ai en fait. Je vais me permettre de la rater. Là, tu es 4 sur 6, fait que tu vas avoir au moins 50%. Fait que, c'est quand même bon. Là. Dans ton temps, ça passait à l'école avec ça? Dans mon temps, non. En plus, on n'avait pas de pourcentage dans mon temps. Moi, c'était des cotes 1, 2, 3, 4, 5. Oh Seigneur, puis quand tu avais un 1, c'était le top. Aujourd'hui, quand tu as un 1, t'es pourri. Fait que tu vois que ça a changé. Hein? Écoute, je vais prendre mon 50% et tu vas m'apprendre c'est quoi cette stipulation que personne ne se rappelle? C'était... Écoute, ça s'appelle un False Count Anywhere 60-second count match. Le but était de faire un pin sur ton adversaire à l'extérieur du ring et celui qui avait subi le tombé avait 60 secondes pour remonter dans le ring. OK. Fait que, de mémoire, là, il y avait eu Macho Man qui avait piné Crush à l'extérieur du ring, juste à côté. À un moment donné, c'était Mr. Fuji qui avait lancé de l'eau d'en face puis il était revenu. Mais le combat, ça avait fini. Il était dans les coulisses. Macho Man fait le pin. Mais là, il y avait comme une voyons, Colin, je cherche le mot. Évidemment, il y avait une corde avec une poulie. Fait qu'il avait attaché les pieds de Crush. Il avait tiré sur la poulie, accroché la corde. Fait que Crush était à moitié les pattes en l'air. 60 secondes, j'ai jamais été capable de se défaire de ça pour retourner dans la ring. Avec tout ça, la question que je me pose, tu l'as-tu googlé ou tu t'en rappelles? Pour vrai, là, j'ai un souvenir de ce combat. Ah, Seigneur. J'avais, tu sais, WrestleMania 10, ça veut dire c'était en 95, j'avais 10 ans. Hey, mais c'est quoi ce Ouais. genre de match-là? Le gars qui a pensé, puis qu'après il donne ça au gars, ouais, c'est ça votre combat, là. Travaillez avec ça. Ouais. Hey! Sérieux, j'aurais été insulté. Ben oui, ben là, je veux bien, là. Fait que, OK. Oui, mais j'ai un souvenir, mais oui, j'ai googlé pour me souvenir c'était quoi exactement les règlements de ce combat-là. Okay. Je me souvenais fallait qu'il revienne dans les rings, mais dans quelles circonstances, tout ça, je m'en souvenais pas exactement. Je me souvenais pas qu'il y avait un compte de 60 secondes. Je me souvenais pas qu'il fallait qu'il fasse un pin à l'extérieur. Mais je me souvenais du finish du combat, par contre, que Macho Man, il avait rappé les pieds de Crush, accroché à une corde avec une poulie. Puis, en tout cas, c'est des bons vieux souvenirs. Ben, écoute, c'est là qu'on a du fun normalement. Je pense m'aller l'écouter juste pour me voir c'est quoi cette bébête-là. Là. Mais attends-toi pas à grand-chose. Non. Clairement. Tu parles de Crush, je m'attends pas à grand-chose. Ah, mais quand même, on pourrait en reparler de Crush, mais bon. Je mets ça sur la liste. Exactement. Fait que c'est ce qui m'a fait au quiz. Avec un 4 sur 7, mon Tifo, on a la note de passage. Ben écoute, je vais la prendre, puis je regarde le temps qui file. On a une bonne heure. Oh, mais merci. J'en prendrai plus, s'il vous plaît. Merci. Il est donc bien long. Ok, on l'arrête. Un jour, je vais finir mon histoire et en avoir 7 sur 7. Je te le souhaite. Écoute, là, on est dans la route vers Backlash en France. Donc, on ne manquera pas de sujet à discuter dans les prochaines semaines. Donc, écoute, Dynasty aussi qui s'en vient dans 2 semaines. Oui. Une semaine, dans le fond, à partir de dimanche. Oui, puis là, j'ai appris que je pense que c'est le prochain show de Generation Next. Là, Benny ne pourra pas être là, il est blessé, ça va voir un médecin à l'hôpital.
à l'hôpital en Floride. Donc, ça serait à suivre. Là. Je vais m'informer un peu de lui. Là. Écoute, depuis sa grosse blessure, c'est de prendre des nouvelles un peu. C'est pas facile pour Benny. J'espère que sa voix est revenue aussi, hein? Parce qu'on se souvient que pendant l'attaque, il y a eu des gros cris stridents. Ben écoute, après, tu as hésité entre ça pour ton thème du début où ce que ça crie, puis celui que tu as choisi finalement. Là. Fait que, écoute, prends soin de toi, Benny, on pense à toi. Mais écoute, sur ça, je pense qu'on va conclure le premier épisode. Écoute, très content. Puis on c'était le fun! En masse. Oui, ça a bien été, écoute. Oui. Pour 2 personnes âgées, on s'en est bien sorti avec la technologie. Fait qu'écoute... Hey, 2 personnes âgées, start-moi pas là-dessus, Colin, le gars qui vient d'avoir 30 ans. Oh là là. Ben écoute, fait que sur ça, je pense qu'on peut dire que vos bonhommes de lutte, Tifo, Cy Young, on vous dit à une prochaine fois.